Célébrer ce jour à travers le monde, la journée mondiale de la lutte contre la contrefaçon semble être mal connue dans notre pays, tant bien même il existe des organes régulateurs de la fraude. Selon le président de l'Association des consommateurs du Gabon, environ 2 milliards de consommateurs seraient victimes de dégâts orchestrés par les produits contrefaits. C'est une journée qui passe souvent presque inaperçue dans notre pays. Et le rôle de l'Association des consommateurs, c'est de veiller la communauté des consommateurs, donc les populations. Et pour cette journée, nous allons dire qu'il faut indiquer certaines pistes aux consommateurs gabonais. Et que je vais par la suite donner quelques chiffres alarmants recensés à travers le monde par les organisations internationales connues. Et ce qu'il faut dire, c'est quoi? Dans un pays comme le nôtre, il y a l'administration de la concurrence et de la répression des fraudes. Donc la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, chargée de réprimer justement des actes de contrefaçon. Il y avait la douane, la direction de la répression des fraudes à la douane. Il y a la GANOR, il y a aussi au GAPI. Et toutes ces entités administratives sont là pour protéger le consommateur contre le risque de tomber dans les produits contrefaits. Alors, nous, en tant qu'association de consommateurs, notre rôle c'est de sensibiliser. Notre rôle c'est d'éduquer et d'informer les consommateurs pour qu'ils ne tombent plus dans les risques de ces fléaux entretenus par des organisations criminelles internationales. 2 milliards, écoutez bien, 2 milliards de consommateurs souffrent de troubles liés à des produits non sûrs, donc des produits de contrefaçon. Des produits qu'on appelle chez nous généralement moins chers. Et le chiffre en 2010, chiffre d'affaires en 2010 de ces commerces illicites s'élevait à 300 milliards de dollars, d'euros. Il en existe dans tous les domaines et tristement dans le milieu pharmaceutique et seraient responsables de plusieurs décès. S'ils sont facilement reconnaissables de par leur coût excessivement bas, il convient tout de même aux consommateurs d'en mesurer les dangers sur leur santé. Ça touche tous les secteurs. La contrefaçon touche tous les secteurs. Du médicament jusqu'à l'aéronautique, jusqu'aux voitures, alors jusqu'à l'électricité. Donc, vous avez certains incendies qu'on connaît ici et là, qui sont dus à la contrefaçon. Vous allez remarquer qu'au Gabon, à Libreville, en moins d'un mois, moi j'ai recensé au moins 2 voitures qui ont explosé. Mais on va dire que ce sont des voitures à essence et ceci. Mais il peut s'agir de pièces détachées de contrefaçon qui sont à l'origine de ça. Et les médicaments de contrefaçon sont vendus dans certaines pharmacies pour des faiblesses de contrôle des administrations censées contrôler. Et à cause de la corruption aussi. Et le corollaire de ça, c'est quoi? De nombreux décès. Parce que dans les médicaments, on peut trouver des médicaments sous-dosés ou surdosés, ou alors même des placebos. Et ça, c'est dangereux, parce que ça ne vous soigne pas, mais ça contribue simplement à vous envoyer à la mort. Chaque Gabonais doit faire l'autocontrôle. Et ce sont les pouvoirs publics, c'est la loi qui nous demande d'abord d'aider, d'accompagner l'administration, d'accompagner le gouvernement pour lutter contre cet ennemi-là. Comme on lutte aujourd'hui contre, n'est-ce pas, le Covid-19, on doit tous lutter contre la contrefaçon. C'est une occasion renouvelée ce jour pour Ibrahim Senché de sensibiliser les populations sur l'utilisation des produits contrefaits, mais aussi les responsables des marques de ces produits de dénoncer toutes les contrefaçons observées avec le concours des commerçants.